La défense centrale, souvent à 2 joueurs, parfois à 3, est un mur difficilement franchissable. Elle se doit d'être infaillible, coordonnée et faire preuve d'agressivité. Pas le temps pour le doute, il faut agir dans l'action pour soutenir son gardien et garder ses cages inviolées. Qui sont les meilleurs défenseurs en 2020? Voici le top 10. 10e, Koulibaly. Alors oui, il n'a peu joué en 2020. Sa blessure et la situation actuelle du club n'arrangent rien. Mais un top 10 des meilleurs défenseurs sans le Sénégalais ne serait pas cohérent. Les qualités défensives de Kalidou Koulibaly ne sont plus à démontrer. Athlétique, costaud, fort sur ses appuis, il a anéanti des attaques par ses tacles depuis plus de 5 ans chez le Napoli. Pas sa meilleure saison, peu aidé par le club et peu aidé par sa blessure récente, Koulibaly va devoir rebondir la saison prochaine. 9e, Martin Skriniar, un autre pensionnaire de Serie A. Cette fois certes moins connu, mais qui possède un excellent avenir devant lui. Le joueur slovaque a pris une nouvelle dimension dans le jeu de Antonio Conte. Positionné en défense gauche dans une défense à 3, il prouve sa complémentarité avec De Vrij. De nature très complet, il fait preuve de grande maturité devant ses aînés de l'Inter. Sa puissance défensive l'aide à maintenir le cap aussi bien au sol que dans les airs. 8e, David Alaba. Étonnant, non? Forcé d'évoluer dans l'axe défensif avec les arrivées de Francis, Pavard, Hernandez et l'éclosion du jeune Williams, il fait pourtant partie des meilleurs passeurs chez les défenseurs. Aussi bizarre qu'il y paraisse, il assure pleinement son nouveau rôle et se joue volontiers en récupérateur pour constituer une porte fermée du côté de la Bavière. 7e, Francesco Acerbi. Meilleure défense de Serie A, la Lazio talonne de près la grande Juve pour le titre. L'un des tauliers de la défense est Francesco Acerbi, l'un des meilleurs à son poste avec 70% de duels gagnés et seulement 4 dribbles subis en 24 matchs. Lui qui a vécu des hauts et des bas dans sa carrière s'annonce comme le rock de la Serie A cette saison. A voir s'il peut réaliser les mêmes prestations en Ligue des Champions. 6e, Harry Maguire. Le défenseur le plus cher de l'histoire a fait ses preuves à United. Pourtant son adaptation fut compliquée à ses débuts, critiquée de vive voix par les médias. Cependant, il a pris confiance en lui, portant même le brassard de capitaine. Il s'est même transformé en leader, remotivant ses troupes. Son habileté aérienne lui permet de dégager les ballons aisément et lui permet d'être dangereux sur coup de pied arrêté. Il ne se contente pas seulement de défendre, mais d'apporter un danger avec ses passes dans les intervalles. 5e, Marquinhos. Un des défenseurs qui prend de l'ampleur saison après saison. Lui qui a été utilisé cette saison par Tourelle aussi bien au milieu de terrain qu'en défense centrale. Il n'a jamais rechigné et a montré son tempérament de guerrier. Véritable force mentale, il sait utiliser ses aptitudes pour contrer les attaques. Il n'hésite pas à plonger dans la surface pour arrêter toute tentative. En plus de ça, il s'impose comme un véritable leader sur le terrain avec ses prises de parole répétées. 4e, Upamecano. Qui aurait pu penser que le français allait être aussi haut dans ce classement? Associé à Halstenberg, Upamecano dispose d'une bonne complémentarité et réalise peu d'erreurs dans ses tacles contrôlés. Un défenseur en pleine confiance, d'où certaines incursions balle au pied pour dribbler certains joueurs. Si Leipzig réalise une très bonne saison qualifiée en quart de finale de la Ligue des Champions, l'équipe le doit surtout à sa puissance défensive. 3e, Sergio Ramos. Il faut reconnaître que l'Espagnol est un petit peu en dessous de son niveau d'antan. Pourtant, le Real Madrid dispose de la meilleure défense de Liga. Son tempérament solide et son association réussie avec Varane constituent une des meilleures charnières du monde. Sergio Ramos vit tous les matchs de manière dynamique, lui causant quelques torts, mais lui permettant surtout de prendre le dessus psychologique sur les autres. 2e, Thiago Silva. Le Parisien, toujours au niveau malgré son âge avancé, a fait taire pas mal de critiques à son sujet. Cette saison, il n'a commis que 9 fautes en 21 matchs, le meilleur ratio en Europe. Il s'impose comme un taulier et vit sûrement sa meilleure saison du côté de la capitale. Souvent au repos, il s'adapte à ses partenaires en défense. Pour le club comme pour les supporters, il vaut mieux que le Brésilien prolonge, et vite. Et enfin premier, l'indétrônable Virgil van Dijk. Qui d'autre? Parfaitement implanté chez les Reds depuis 2018, il est devenu le boss de la défense. De par son mental, son charisme et son agressivité, il impressionne les adversaires et réalise toujours le tacle correct dans les moments dangereux. Si les Reds prennent peu de buts, soit 21 buts au total, ils le doivent en partie grâce à lui. Présent sur les coups de pied arrêtés, il sait aussi se muer en buteur au bon moment. Ce classement ne vous convient pas?
Alors je défie quiconque de me nommer 10 défenseurs centraux performants actuellement. J'aurais pu rajouter Raphaël Varane, dont les qualités sont toujours là, ou bien son collègue rival, Clément Lenglet, un pion important chez les Blaugrana, le Brésilien Felipe, qui a pris la relève à l'Atlético, ainsi que Son Junsu, véritable taulier défensif à l'extérieur. Dans ce cas, pour vous, quel est le meilleur défenseur central actuel? N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à la partager si besoin. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine où on fera le top 10 des meilleurs latéraux. Portez-vous bien, protégez-vous, restez chez vous. Salut!